Et bonjour tout le monde, nous sommes en direct de l'émission Human et Terre. Nous allons parler au cœur du vivant, nous allons parler de vie, de beaucoup de sujets qui vous intéressent parce que vous nous suivez de plus en plus. Vous êtes à peu près plus de 10 000 qui nous suivent sur YouTube. Vous êtes aussi également sur Instagram, sur LinkedIn. En tout cas, merci des messages que vous nous envoyez. Et vous savez qu'avec Human et Terre, nous parlons justement de tout ce qui peut être vivant. C'est un peu on participe à cette grande famille, à cette grande énergie on essaie de remettre un peu le monde à l'endroit. Parce que je pense qu'avant, ou encore maintenant, ça tourne à l'envers. Et je vais vous présenter, mes invités parce qu'aujourd'hui, on va parler de plein de sujets qui vous intéressent aussi. On va parler d'émotions, on va parler de sexualité, on va parler de médiumnité, on va parler aussi de sécurité intérieure et je vais faire un petit tour de table avant de vous commencer mon petit édito. Je vous présente nos invités. Je commence à ma gauche avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour, Merci d'être là. merci de m'avoir invité. Toi, tu vas nous parler tout à l'heure des relations parents-enfants. Exactement, et enfant plutôt neuroatypique. D'accord, ouais. Un cas sur 10, quoi. C'est ça, il y en a quelques-uns, Ouais, effectivement. on va voir après tout à l'heure, merci. On accueille aussi Daniel. Bonjour, Merci d'être là. si, Toi, tu vas nous parler, tu es de sexualité authentique tout à fait. et aussi enfin, voilà, de certains blocages que certains ont, comment on peut les défaire, enfin, des croyances qu'on peut avoir aussi sur la sexualité. Tout à fait, sexualité avec soi, sexualité avec son ou sa partenaire, tout à fait, et de désir beaucoup. Merci Daniel. Merci. On accueille aussi Marie. Bonjour. Bonjour Marie, merci d'être là. Merci à toi. Toi, tu parles de médiumnité, mais tu vas nous parler aussi comment on révèle son potentiel Ouais, c'est ça, tout à fait. grâce à la médiumnité. Oui, bah, c'est mon outil, ouais. C'est l'outil que tu utilises depuis Ouais, quelque temps. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aller voir les joyaux intérieurs des personnes. Ben, super, Mmh. on va aller voir ça. On va aller de toute façon, vous allez nous donner des astuces, des tuyaux, des indices, comment prendre notre place aussi avec tout ça. Dorian, Bonjour. toi, tu vas nous parler, en fait, merci d'être là, de ta technique que tu as inventée autour de la gestion émotionnelle Alors c'est et un peu du plus, ouais, c'est un peu plus, large que plus ça. large. Ça touche, toute la psychologie, les émotions, la gestion de son monde interne de manière globale. Le côté Hem, multidimensionnel. c'est ça. Ça s'appelle le développement de l'observation multidimensionnelle, et ça permet d'avoir une compréhension globale de son système. Ouais, ça, c'est donc on va aller, peut-être mieux on va chacun se connaître avec plus de profondeur quand on va parler tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Merci et Sébastien, Salut Laurent. toi tu es expert en études des comportements et tu vas nous parler de sécurité intérieure. Voilà, sécurité intérieure, défense interne, défense urbaine, gestion du stress et des conflits pour les mesdames. Ouais, ça, c'est plutôt pour les femmes? Ouais, voilà, on parlera plutôt spécifiquement pour les femmes. OK. Eh bien, merci, alors c'est parti, en tout cas pour cette émission, on est, 2 heures ensemble et vous retrouverez toutes les interviews, sur notre chaîne YouTube, séparément également. Alors je vous ai préparé un petit édito, voilà, pour, vous transmettre, ma vision des choses. La terre nous appelle, pas doucement, pas poliment, profondément. Comme quelque chose qu'on entend dans le ventre avant de l'entendre dans la tête. Elle appelle ceux qui ont, oublié qu'ils étaient vivants. Elle appelle aussi ceux qui sentent depuis longtemps que quelque chose ne va pas, mais ils ne savent pas comment le nommer. Elle appelle ceux qui ont choisi un matin de ne plus faire semblant. Peut-être que vous en faites partie. En tout cas, je pense qu'ici, moi, j'essaie d'en faire partie, de plus faire semblant, d'aller vers l'authenticité, d'aller vers moi le plus près possible. Et pour ça, il faut enlever des masques. Et ça dure, hein. Moi, ça fait 30 ans que j'enlève les masques. Des fois, ils reviennent. Mais parce pour moi, il y a un système qui nous a appris à nous rétrécir. Alors, c'est pas pour être une victime, mais c'est un constat que, personnellement, je fais. Qui c'est qui l'a créé? Pourquoi? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un système qui nous a dit, pour moi, il nous a dit: «Assieds-toi, mange ce qu'on te donne, rentre dans la case, aie peur de l'inconnu, sois raisonnable». Ces phrases-là, dans ma tête, ça marche plus, dans mon cœur. Et la plupart d'entre nous, je pense, on a obéi. Pas par faiblesse, en fait, mais parce qu'on a manqué de modèle. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de donner la parole à toutes ces personnes qui sont intuitives, qui ont aussi fait un chemin pour que chacun soit un modèle les uns pour les autres. Et en fait, il y a quelque chose qui nous a coupés du vivant. Pour moi, on a été coupés de la terre, coupés de cette énergie, en fait, qui est au-delà, en fait, de quelque chose de scientifique ou physique. Et vous savez, en fait, on voit que, dans la science, en fait, on voit que les arbres communiquent entre eux.
par le sous-sol, par les racines. Et ça, c'est scientifique. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous appelle dans l'invisible à nous reconnecter à quelque chose de plus grand, à quelque chose d'invisible, à des racines. Et ces racines-là, en fait, je pense que c'est ensemble qu'on les trouve. Donc c'est ça que je propose avec Humanitaire, que nous proposons, c'est donner la voix, la parole à toutes ces personnes qui ont l'humilité de sentir qu'il y a autre chose de plus grand et en même temps la joie de prendre sa place, d'oser affirmer, comme les personnes qui sont là autour de la table, leur vision. Et ensemble, eh ben, on va trouver les morceaux de puzzle et peut-être faire un puzzle géant. Donc en tout cas, merci d'être là, merci de participer à cette énergie-là et on est confiant pour tout ça. Et nous allons démarrer cette émission. Humanitaire, au cœur du vivant. Humanitaire, au cœur du vivant. Et merci d'être là dans notre émission Humanitaire au cœur du vivant. Nous recevons Sébastien Espenant, expert en études des comportements. Bonjour Sébastien. Ah ben, salut Laurent, merci encore une fois de m'inviter. Je suis écoute, assez content d'être ici aujourd'hui, encore plus que d'habitude peut-être, parce que j'aimerais en même temps que cette émission se fasse, euh, développer un petit peu sur le nouveau positionnement que j'essaye de prendre et que je pense qu'il a bien démarré. Donc un positionnement qui va être un peu plus affirmé, hein, c'est un peu ce qu'on parle souvent de cette affirmation, et cette position justement sur les violences sexistes et sexuelles qui peuvent être faites, et notamment là, donc il y a un développement par rapport à des contacts, des personnes où j'interviens de plus en plus sur ça. Donc au début, je me sentais pas tout à fait légitime, étant un homme et parler pour les femmes, et pourquoi moi, pourquoi être un homme et parler justement pour les femmes, et pourquoi pas une femme ne pourrait pas parler mieux que moi de ces violences-là. Donc j'ai décidé dans tous les cas de proposer tous mes stages accompagnés d'une femme qui a été formée donc dans la gestion des conflits, dans la gestion du stress, dans la self-défense. Et en même temps, moi, comment dire, ma valeur ajoutée, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, OK, on parle sur les femmes, comment faire, comment agir, comment réagir face à une situation, mais aussi en tant qu'homme, eh ben aussi comment on peut éduquer également un petit peu la façon d'être, quoi. Pourquoi ça serait toujours une femme, encore une fois, à devoir savoir faire ceci, savoir faire cela, alors que à la base aussi, un homme, si on ne va pas embêter les femmes, il n'y a pas de problème, hein. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, on a deux femmes sur le plateau aussi. C'est vrai que, est-ce que, enfin, alors, faut bien parler du près du micro, hein. Pour le coup, merci, parce Ouais. qu'effectivement, oui, on est toujours, voilà, c'est pas que les femmes. Si on peut se dire que oui, non, les hommes ne pensent pas tous pareil, oui, il y en a qui ont bien conscience du problème et qu'eux font leur part de leur côté. Merci. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, enfin, comme toi, moi je travaille avec beaucoup de femmes aussi, j'ai beaucoup discuté. On ne s'imagine pas, en fait, nous, en tant qu'hommes, ce que les femmes, on va dire, subissent depuis l'enfance, ces regards, cette sexualisation presque. Je ne sais pas si Oui. Marie, tu veux exprimer un truc ou pas Oui, oui, tout à fait. Je trouve ça super aussi que tu prennes, du coup, la voix, que tu portes cette voix pour les femmes. Je trouve ça vraiment super. Merci à toi. Merci. Donc il y a un sujet. Voilà, il y a un Et- sujet. Non, mais il y a un sujet. En fait, c'est depuis des années où je propose des cours de self-défense parce que c'est ce que tout le monde plus ou moins peut faire. Self-défense féminine. Pourquoi féminine? Encore une fois, c'est pour en fait que les personnes, ces femmes-là qui veulent essayer, vont comprendre qu'elles ont des possibilités. En fait, c'est pas des possibilités de savoir se défendre. Après, il y a aussi des règles à respecter, et il y a la morphologie aussi, homme-femme. On sait très bien que il ne faut pas se mentir. Sur une altercation, un homme d'une centaine de kilos qui va aller chercher une femme d'une cinquantaine de kilos, le rapport poids-puissance, il est clair. Voilà. On ne peut pas vendre du rêve. Maintenant, il y a tout ce qui va se faire en amont. Il y a toute cette discipline qu'on peut avoir, toute cette énergie, hein, parce que ça part de l'intérieur. Cette énergie qu'on peut avoir et qui peut être différente suivant un petit peu le travail qu'on peut faire dans la gestion des conflits, dans la gestion du stress. Et de là, ben, on va être, enfin, les femmes et les hommes aussi d'ailleurs, hein, vont être différents par rapport au quotidien. Il y a des études qui sont faites. Alors, c'est vrai que tu me connais un petit peu, même par rapport à la thérapie, et j'essaye de m'appuyer beaucoup sur les sciences. Parce que, encore aujourd'hui, ce qui donne la valeur, c'est, voilà, ça a été prouvé scientifiquement. Même si, bon, au fur et à mesure, on comprend que dans nos domaines énergétiques, ça fait un moment qu'on le dit, mais bon,
Aujourd'hui encore, 80-90% des personnes se disent que si c'est scientifiquement prouvé, allez, OK, on peut y aller, quoi. D'accord? Donc, pareil, de la même manière, une personne, hein, on sait très bien que des études ont été faites qu'une personne qui a été violée, une femme qui a été violée, a un enfant. Cet enfant, si c'est une fille, va développer dans son cerveau la problématique du viol. Il y a Dorian qui acquiesce. Est-ce que ça te parle, toi, par rapport à ton côté astrologue et tout ça? Enfin, Alors, plus par rapport à l'accompagnement de vie, du coup. ouais. Pour moi, c'est une problématique, globale, et ça commence par, observer sa propre psychologie, évidemment. Donc, je veux pas trop interférer avec son Non, son pas trop son longtemps, approche et mais son discours, mais je oui, l'approche que je vais avoir, va sensibiliser les individus à aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi parce que évidemment, le monde, c'est soi et ce qu'on peut vraiment changer en premier lieu, c'est soi. Parce qu'une fois on a transformé sa psychologie, à ce moment-là, automatiquement, ça résolve les problématiques externes. Donc, voilà. Mais, je pense qu'on Exactement. Non, on est on se d'accord. comprend sur ce On est sur ce totalement point, ouais. d'accord. Du coup, ouais, donc si la femme a été violée, la fille qu'elle aura peut avoir des traumas, en fait, Voilà, par rapport à ça? elle pourra avoir des traumas sur, bah, déjà par rapport aux relations avec les hommes, Mmh. déjà, ça c'est un fait. Et ensuite, ben, peut-être aussi attirer une personne, un homme qui va être, Toxique. toxique, soit violent, soit voilà. Il y aura des problématiques liées déjà à ça. Donc après, c'est vrai qu'en énergétique, on parle beaucoup et depuis longtemps de, couper les liens et cetera. Mais ça, bien sûr, il faut voilà, ça passe par des choses qu'on enseigne. Alors j'ai entendu qu'il y a des médiums, des énergéticiens et autres. Ça fait, des lustres qu'on en parle de ça, qu'il faut couper les liens, qu'énergétiquement, c'est très important. Mais voilà, à ce jour, scientifiquement, il y a des études qui se font de plus en plus et qui démontrent que les traumas ou les problématiques que l'on peut avoir, ben, ça peut être lié non pas forcément par ce qu'on a vécu nous, mais par, ce qu'ont vécu, ben, nos parents et Et nos toi, dans les solutions, du coup, en fait, là, par exemple, que tu peux nous délivrer, enfin, ben, déjà, alors, au-delà d'un soin énergétique qui peut se faire, mais, par rapport à ce que je propose là, notamment dans la gestion du stress et de la self-défense, ben, c'est reprendre en fait, soit on va passer par le côté interne où on va, travailler avec des thérapeutes qui vont nous échanger, nous modifier, nous transformer un petit peu nos énergies et nous faire être ce qu'on doit être, comme il disait, hein. Mais ou alors, c'est aussi travailler, aller dans ce qui me dérange en fait. C'est aller y chercher et pas forcément le contourner ou avoir peur d'y aller. On y va et on va voir un petit peu, on va se confronter à des choses qui, à la base, on n'a pas connues. Par exemple, une altercation. Il y a des personnes qui n'ont jamais vécu d'altercation et tant mieux pour eux. Mais si un jour il y a une personne qui commence à parler fort ou autre, ça va être de suite ben, ouais, replié, tétanisé, tétanisé, OK. alors qu'à la base, il n'y a jamais eu de conflit particulier. Maintenant, il y aura certainement eu ben, auparavant des conflits au niveau des parents ou autre, quoi. Donc, le fait de travailler en gestion des conflits et dans la self-défense. Alors la self-défense, c'est vraiment le nom, hein. Là, on est en train de enfin, j'ai redémarré un nouveau concept, un concept différent où on parle, d'IFS, l'instinct féminin sacré. C'est vraiment aller alors le féminin sacré, on en entend parler aussi un peu plus dans les cercles de femmes et cetera. Mais, l'instinct féminin sacré, c'est retrouver en fait cette part, ben, d'assurance et ça, on va le voir sur, les ateliers, les stages. C'est pas savoir donner des coups. Parce que là, c'est trop tard, en fait. Quand on en arrive à cette action-là de donner des coups, c'est qu'on a loupé des choses auparavant. Enfin, des coups, on peut les donner que si, en fait, il vaut mieux quand même être prêt à donner des coups. Oui, mais normalement et ce que je veux dire par là, c'est que je vais pas apprendre Oui. c'est pas en faisant les stages ou les ateliers qu'on me propose, vous allez pas devenir championne du monde de quoi que ce soit. Non, mais Ce tu vas qu'il réveiller faut l'instinct voilà, mais parce que dans l'énergie, ça va se ressentir. cet instinct-là va se développer, va revenir par des mises en situation. Mais, les personnes et les femmes qui viennent dans nos stages comprennent que en fait, c'est pas de savoir être, enfin, de pas être hyper fort, hyper, agile, des coups de poing, des coups de pied. Oui, elles sauront en donner, mais la finalité n'est pas là. La finalité, c'est de savoir anticiper et de De comprendre. prévenir, hein. Et en même temps, c'est si on change notre intérieur, si on change notre façon d'être, eh ben, totalement tout va changer. En fait, tu veux recréer les Amazones, quoi. Oui, bah, Putain, ça justement, craint, quoi. Alors nous aussi, il faut qu'on montre le côté guerrier. Est-ce que ça vous parle, en fait, autour de la table, ce que parle, Ah beh, Sébastien? totalement et c'est, enfin pour le coup, je suis très attachée, c'est peut-être que moi, mais au concept que justement on est tous multidimensionnels et qu'il Ouais. faut travailler plein d'aspects en même temps
Et le purement concret de concrètement, je fais quoi comme geste, comme action, Mmh. etc., est aussi important que je vais voir d'où ça vient chez moi, qu'est-ce qu'il y a, comment je peux le régler. Totalement, voilà, c'est ça. C'est en fait la globalité. OK, savoir se positionner, savoir être en position et en posture d'apaisement, de self-défense, de pouvoir donner des coups, c'est très bien. Ça, tout le monde est capable et tout le monde peut le faire. Maintenant, un travail sur soi pour comprendre en fait l'attitude, hein. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission, il y a les études qui ont été faites au niveau des États-Unis où dans une prison, les, comment dire, les personnes qui, pas les prisonniers, mais les gardes des prisons, en fait, ont pris quelques prisonniers sans qu'ils se concertent, ont montré des vidéos de piétonnes et on dit voilà, là, il y a plusieurs personnes qui passent. Si vous aviez la possibilité d'agresser quelqu'un, qui vous agresseriez là? Ben, ils étaient 3 ou 5 personnes. Ils ont tous dit les mêmes personnes. Donc c'est une attitude déjà. En fait, moi, mon travail, il est là. Ce que j'aimerais, c'est que les femmes beaucoup de femmes n'osent plus sortir. C'est clair. Ouais, On peur. elles peuvent avoir peur aussi, On peur. mais, heu, mais moi j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que j'ai vu, en fait, comme je fais des cours avec Sébastien, j'ai vu des femmes, entre le début et la fin de l'année, dans leur façon de faire, rien que ça, elles ont une attitude, où tu dis: «Tu pas envie de l'embêter, quoi». Bon, après moi, j'ai embêté personne, mais Oui, mais deuxièmement, ouais, pardon, hein, je te coupe, mais ça, c'est la finalité. C'est oui, si elle doit faire des gestes comme ça, c'est qu'à un moment donné, il y a le c'est déjà conflit bien qui est sûr, là. ouais, mais Mais parce c'est qu'ils sont préparés à ça, après voilà, voilà, après, c'est à la base, encore une fois, à la base, il ne faut pas avoir besoin, si on peut ne pas avoir besoin de monter les c'est quand mains et même de faire mille fois. sympa de s Mais non, aïe! d'accord? L'intérêt, c'est ça. Et comme disait Bruce Lee, hein, le combat qui est gagné, c'est celui qu'on a évité. Ah oui. On a évité. Il l'a dit à la fin quand il a tabassé 100 personnes. Il y avait 100 personnes par terre, il a dit: «Finalement, Finalement, je reviens sur ce que j'ai. enfin Bruce Lee». D'accord? Ouais. Donc c'est voilà, c'est tout un concept et donc au niveau de la régie, si jamais, pour montrer un petit peu, le départ et l'arrivée de ce concept IFS, donc d'instinct féminin sacré, par le premier logo que j'ai fait passer, Ouais, est-ce à qu'on la peut régie. envoyer les images, Les unes après les autres, oui, directement, que je vais les commenter. Sébastien ouais Voilà, et donc ça, c'est l'IFS, donc le concept qui se passe sur une demi-journée ou sur une journée, avec conférence sur l'état de sidération et aussi sur l'action. Donc on passe à l'action, on fait les gestes forcément de défense, on apprend à se protéger, à mettre un coup pour éventuellement partir. Voilà, donc ça, c'est vraiment le concept total. On parle de l'effet tunnel. Issu donc du, Tao de l'art ultime, donc ce que j'ai fondé il y a maintenant 20 ans en arrière, un peu plus de 20 ans, où on parle de self-défense féminine, de Qigong pour le bien-être et le Qigong fait partie aussi de la 5e branche de la médecine chinoise pour moi, hein, puisque je pratique la médecine chinoise également à côté. Le Jeet Kune Do, l'art de Bruce Lee, la défense urbaine qui représente donc l'académie de Robert Paturel, qui est une sommité aujourd'hui en France dans la self-défense. C'est ce qu'on ne fait pas mieux aujourd'hui en France et même, je dirais, même au-delà de la France. Et bien sûr aussi, nous sommes un organisme de formation où on accompagne, je fais des accompagnements aussi individuels par rapport à ça et toute autre chose aussi. et tu sais comment on appelle ça aujourd'hui? C'est du TDAH ça, tu vois? Ah oui? Eh oui, parce qu'en fait, mais parce que moi j'accompagne beaucoup de personnes qui sont comme toi, comme moi, en fait et enfin l'humain est TDAH, on en parlera peut-être après, mais en fait, c'est que ton univers, c'est un écosystème et tout est complet et tout se rejoint. Voilà. Mais, et tu peux pas arriver à faire qu'un truc, en fait. Non. C'est parce que tu fais, les 5 éléments que tu es Sébastien et que tu apportes quelque Tout à chose fait. qui est unique. Exactement. Oui, oui, mais c'est dans ça où, j'ai eu on en a parlé aussi, quelques moments où, quelle direction on prend, pourquoi faire Oui. celle-là ou l'autre, mais en fait non, c'est ce qu'il faut, Eh c'est oui. la globalité. Moi ça m'est venu en cabinet où une personne, une fois, j'ai terminé, donc encore une fois, ça date, 20-25 ans de ça en arrière, où en accompagnant une personne en hypnose, j'étais persuadé, j'étais maître praticien déjà de hypnose ericksonienne. J'ai dit: «Moi, j'ai la meilleure des techniques, je suis le meilleur» et la personne, elle s'allonge. Je lui ai dit: «Bon allez, OK, allongez-vous, fermez les yeux, respirez lentement, je vais vous guider». Et ben, ça a duré 3 minutes. Au bout de 3 minutes, elle a ouvert les yeux, elle a dit: «Là, vous m'énervez comme vous parlez, je m'excuse, mais je m'en vais». La personne, elle est partie. Mmh. Elle a Ça pas t'a voulu suivre. appris, Alors j'ai dit: «Là, il y a un truc à aller chercher». Donc bon après j'ai fait d'autres formations, j'ai compris le pourquoi du comment. La personne, elle était, hyper stress, elle pouvait pas tenir, en place comme ça. Je me suis formé dans d'autres, disciplines, énergétique et hypnose et PNL et autres et en fait, tout ça, c'est pour pouvoir avoir les meilleurs outils pour chaque personne. On est tous individuels, on est tous différents et on doit avoir la possibilité les d'accompagner qui que ce soit et sans avoir un protocole identique pour X, ou Y personne. oui, les meilleurs, outils, en fait, qui te correspondent et que tu
tu as pu développer. J'ai une question par rapport surtout au self-défense. Parce que moi, je me dis que toutes les femmes, tout le monde devrait faire la self-défense. Est-ce que Ouais. vous, en fait, dans ce que dit Sébastien, les femmes qui sont là, toutes les deux, est-ce que vous verriez en train de faire du self-défense? Je pense que ça participerait, au fait d'augmenter ma sécurité intérieure. Ouais. Parce que justement, savoir, c'est un peu les samouraïs avec, leur sabre dans le dos, ils savent qu'ils l'ont et du coup, ils n'ont pas besoin de le sortir parce que juste de le savoir, bah, C'est ça, ça change tout. bien sûr. Merci, ouais. Marie? Ouais, je pense que ça me plairait, mais pour vraiment du coup travailler effectivement, me reconnecter à mon instinct vraiment, profond en fait. Mmh. Donc ouais, c'est intéressant, ouais. En fait, ce que je trouve, enfin, ce que tu disais tout à l'heure et ce que je trouve intéressant, c'est que on n'a pas l'habitude d'être bousculé. Donc c'est vrai que là, c'est pas des grandes bousculades, mais quand on apprend, enfin, tu me dis si je me trompe, mais quand on apprend avec le corps à te dire, tiens, t'as quelqu'un qui t'attrape, ben, en fait, déjà, tu sais que si demain, en fait, enfin, je te parle pour savoir si c'est ça, Ouais, si demain, en fait, tu es agressé, déjà, ton corps, il est mais c'est plus ça. préparé, c'est ça? C'est ça, c'est comme, encore une fois, c'est le parallèle justement que je faisais avec l'hypnose. Quand on amène quelqu'un en état d'hypnose, quand on essaye de lui faire changer certains l'arrêt de tabac ou toute autre chose, on passe par un nouveau cheminement inconscient. Parce qu'il y avait un cheminement inconscient qui était, ben, je fume parce que ça me détend, je fume parce que ça me fait du bien, je fume parce que je suis stressé, mais on peut s'en passer. Donc avec l'hypnose, des fois, des personnes qui fument pendant 20, 30 ans, une séance terminée, 1 heure après, ils ne fument plus. Et ça marche. Et ils ne savent pas pourquoi, ils ne comprennent pas pourquoi. Maintenant, quand on parle de sécurité intérieure et de self-défense, bah, quand on commence à avoir une personne en face, ne serait-ce sans parler encore une fois de coups, mais quelqu'un qui commence à verbaliser des mots doux, hein, des moments où on va se faire crier dessus, etc. Si on n'est pas prêt, de toute façon, on n'est pas prêt. Normalement, on ne se fait pas insulter tous les jours, quoi. J'espère pour les personnes qui ne se fassent pas insulter tous les jours. Mais quand on se fait insulter, ça change. En fait, on change. Et comment, là déjà, la première réaction que les personnes vont avoir, moi, ça va me donner beaucoup d'informations. Juste une insulte, comme ça, sans savoir ni comment ni pourquoi. Moi, des fois, ça m'arrive sur les cours féminines, comme ça, en salle de défense, se préparent, se mettent en tenue, sport, gants, etc. C'est bon, on est prêt, on va démarrer l'échauffement et tout ça. Et là, de suite, je me mets à crier, à m'approcher d'une et la bousculer. Qu'est-ce que tu as, etc. Mais, mais là, ça fige tout. Ça Ça fige va tout. te payer d'abord. Non, mais Payer, ok. Ah! ça fige tout. Ah ouais, Et j'imagine. ça, c'est en fait, on sort d'un moment qui, à la base, ben en fait, je suis là, je vais me préparer, je vais faire des mouvements, sautiller, et cetera. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Et notamment, une fois, et ça me permet aussi d'aller un peu plus en profondeur sur ça. Sur un cours, je faisais un cours où on avait fermé donc les volets, on avait éteint les lumières, donc on s'était mis un peu dans une pénombre, et j'avais sorti un couteau factice. J'ai une personne, là, une jeune qui s'était inscrite il y avait quelques mois, un petit peu avant. Et quand j'ai sorti le couteau, elle a vu le couteau, elle est partie dans les vestiaires, elle s'est enfermée dans les vestiaires. Elle n'avait pas eu d'agression particulière, vraiment quoi. Mais ça l'a perturbée au plus profond. Donc forcément, là, après, on n'est pas là pour aller réveiller des choses, hein. Donc on s'est arrêté là, j'ai régulé le cours, et au fur et à mesure, je l'ai amené à accepter un petit peu cette arme, ces possibilités qu'on pouvait faire ou pas avec ces armes-là, quoi. Et jusqu'au moment où, ben là, maintenant, ben, c'est une des filles qui prend le couteau, fait les techniques, montre, Ouais. etc. Donc elle s'est remise en confiance avec ça. Mais ça a changé, alors ça paraît anodin, mais ça lui a changé beaucoup de choses, quoi. Ça a changé beaucoup de choses. Ben, en tout cas, ouais, mais en tout cas, on sent que ça fait bouger des choses intérieures. Mais Tout à merci, fait. Juste Sébastien. une dernière Ouais. chose, au niveau de la régie, pareil, il y a le dernier des logos là, qui devrait passer, celui du centre de défense. Alors celui-là, effectivement, c'est tout ce qui va être l'éveil des guerrières. Voilà comment j'appelle. Alors pas l'Amazon, puisque c'est déjà pris Et qui est et- pensé. Ouais. et voilà, qui avait déjà été pensé. Et donc c'était transformant, on va transformer un peu l'intérieur féminin, mais aussi c'est modifier un petit peu le comportement des garçons et des hommes, de vrais hommes. Ok. On va pas aller chercher à taper une femme. Voilà. Et donc, le centre défense bien-être 32, comme le dernier chiffre l'indique, c'est le Gers. Et on est dans le département du Gers, très actif avec le dispositif Angela. Et on développe localement, réellement, tout ce qu'on vient de dire. Donc, la partie self-défense est vraiment spécifique au niveau des filles avec donc, le dispositif Angela. Le dispositif Angela, en 2 secondes, ce sont des commerçants, des boîtes de nuit et autres qui, s'ils sont dans le dispositif, ont un autocollant où il y a écrit ici, tu peux demander Angela. Si tu te sens un petit peu, comment dire, En danger ou en danger, ou si tu te fais agresser dans la rue, tu vois cet autocollant,
Tu rentres, tu demandes à parler à Angela et là, on va s'occuper de toi. On te met dans une pièce où tu risques rien. Appel à la police si c'est ça ou à la famille, suivant la situation. Donc, on travaille énormément avec ça et on va essayer de travailler. Là, on a des contacts avec les écoles locales. Voilà pour moi. Eh ben, merci Sébastien. Merci. En tout cas, merci d'être là. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous avez l'adresse en dessous, le Tao de l'art ultime ou sébastienspenant.fr. Ouais. Et vous pouvez contacter directement Sébastien, il vous renseignera sur tout ça. Sur le site taodelarultime.com qui a été refondé totalement. Je vous invite à aller voir mon univers maintenant complet et total. Merci Sébastien. Merci. On vous dit à très vite pour d'autres émissions sur humanitaire.org.